Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 avril. Il est bientôt midi. Au moment où je tourne la vidéo, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Pâques. J'ai une pensée bien évidemment pour les personnes qui ne sont pas forcément en famille. C'est pas toujours évident. C'est des fêtes un petit peu où on se réunit en général. Donc, j'ai vraiment une pensée pour vous. Je sais ce que c'est. Et puis pour tous les autres, je vous souhaite évidemment à vous aussi une très bonne fête de Pâques. Profitez, ne mangez pas trop de chocolat. Enfin bon, moi je vous dis ça, mais je suis vraiment pas la meilleure personne pour vous conseiller là-dessus, étant donné que je suis accro au chocolat. Allez, on y va, on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Il y a le coq de Pâques qui est là, le petit lapin. J'ai fait ma petite déco. J'adore. J'adore, j'adore. Alors le coq de Pâques avec les petits œufs, je sais pas si vous les voyez, ouais, c'est qu'il est miraculeux ce coq. Et comme vous savez, c'est vrai que j'adore tout ce qui est fait à la main. C'est une dame qui arrive à faire des choses mais vraiment incroyables, qui a beaucoup beaucoup de talent. Elle en fait pas son métier, hein, c'est vraiment du loisir. Et moi, j'adore, il y a une énergie particulière quand les choses sont faites main. Et vous voyez, ce week-end, je vous raconte ma vie, j'ai acheté ce petit bout de bois là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui fait des travaux tout d'un coup? Ah non. Bref, je vais encore partir à droite et à gauche. Vous voyez ça, ce petit bougeoir en bois, ça a été fait par une dame dans un petit village basque à Ainoa. Donc je vais acheter ça. Et alors c'est marrant parce que quand je suis rentrée dans la petite boutique, j'ai regardé ce petit bougeoir. Et elle m'a dit, tiens, c'est drôle, je l'ai fait ce matin. J'en ai fait deux ce matin, des petits bougeoirs. Je me suis dit, tiens, il y a un petit bout de bois, je vais faire ça ce matin. Je lui ai acheté, j'adore l'énergie qu'il a. Bon, allez, on y va. Je commence déjà à beaucoup parler, mais bon, vous me connaissez un petit peu. Allez, je vais mettre ça là. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va très bien. Mon eczéma va mieux. Je vous remercie pour les personnes qui prennent de mes nouvelles. C'est très très gentil, c'est rien de grave, hein. C'est juste, vous savez, des fois, l'eczéma, c'est en lien avec le stress, aussi certains produits qui peuvent provoquer ça, donc ça disparaît très très vite. J'ai toujours eu un peu d'eczéma, je suis quelqu'un de forcément très sensible, comme tout le monde, et puis en plus avec la peau, voilà, donc ça va beaucoup mieux, je vous remercie. Et puis voilà, il y a des périodes dans la vie, période d'adolescence, c'est pas toujours évident, franchement. Bref, allez, on y va. On va commencer allez, par les poissons. Allez, je mets ça là, comme ça je vous marque les minutes après lorsque je repère ma vidéo. Allez, les poissons, on va voir un petit peu quel est le message pour vous, quelle est la tendance, quel est le conseil du moment pour vous les poissons. Allez, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé cet oracle. J'aime beaucoup son bruit, sa qualité quand je mélange. C'est le chant de l'âme. C'est l'oracle du chant de l'âme de Géraldine Garance. Allez, pour les poissons. Allez, on regarde. Pour vous les poissons, on vous parle de l'apprenti sorcier. Alors, l'apprenti sorcier, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être que en ce moment, vous avez tout simplement dans votre vie envie de transformer quelque chose, vous avez envie un petit peu de vous plonger dans certaines connaissances. Est-ce que en ce moment, vous avez entamé une lecture? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de transformer les choses? On parle d'être apprenti sorcier, d'être dans la magie, dans la transformation des choses autour de vous. Il y a une notion avec vous en ce moment, une envie, les poissons, qui est de transformer sûrement votre situation, peut-être votre profession, le domaine sentimental, peu importe. On vous dit que vous avez cette magie, cette capacité en vous de transformer les choses. Et il y a aussi quelque chose en lien avec la transformation grâce à l'apprentissage, à travers les livres, à travers tout ce qui peut être en lien avec une évolution qui passe par l'apprentissage des livres. Il y a aussi sur cette carte l'étoile et le cœur. On vous parle de tout ce qui est en lien avec votre grande empathie, votre lumière. Peut-être que la lecture aussi pourrait beaucoup vous aider au niveau de vos énergies. Peut-être que la lecture peut aussi beaucoup vous aider à vous détendre. Ça peut agir sur vous comme une forme de méditation. C'est vrai que quand on lit un livre, souvent on arrive à se poser, on arrive à comment dire,
à se centrer en fait dans ce qu'on lit en général. Des fois, vous vous rendrez compte d'ailleurs, lorsque vous lisez un livre, lorsque vous avez du mal à vous concentrer dans ce que le livre raconte tout simplement, c'est que votre mental est trop, comment dire, à droite et à gauche. Et souvent on a du mal à se concentrer, c'est que vraiment il y a un besoin de se repositionner, de se recentrer. La deuxième carte vous parle de reflet, le reflet dans l'eau. Il est possible également qu'en ce moment, vous les poissons, vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses au niveau de votre personnalité, vous êtes en train d'observer votre situation, on vous parle de reflet, ce qui, pour moi, intuitivement, m'évoque vraiment tout ce qui est en lien avec votre famille, avec vos proches. Vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de contempler votre propre image, vos émotions, votre famille. On dirait que il y a aussi une recherche pour certains poissons en ce moment. Vous voyez, il y a le livre, il y a la contemplation et il y a les reflets. Il est possible qu'en ce moment, vous soyez en train de... vous êtes peut-être en train de rechercher plus profondément votre identité et que ça peut passer par les livres, ça peut passer par la recherche, ça peut passer aussi par beaucoup de choses en lien avec votre lignée familiale. Le reflet dans l'eau, c'est aussi une projection pour moi de tout ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre futur qui est en train de se faire à travers les livres, à travers des démarches administratives également. Donc il doit y avoir des poissons en ce moment qui sont en train d'être plus dans des papiers, plus dans de l'administratif, ils sont en train de se projeter dans quelque chose qui n'est pas encore réel, qui est une sorte de reflet mais qui devrait se matérialiser. Donc on vous dit bien évidemment que vous avez ce pouvoir créateur, la capacité de mettre des choses en action dans votre futur proche, que pour l'instant c'est au stade du reflet, mais qu'il y a des démarches administratives également et quelque chose qui devrait s'éclairer. Donc si vous avez des questionnements par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment les poissons, on est quand même dans quelque chose de plus positif. De plus favorable, plus positif, communication, démarches administratives, etc., etc. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Allez, je mélange pour vous les Capricornes, on va voir un petit peu quel est le conseil des cartes, le message du moment. Allez, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous parle des bourgeons du printemps, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train de renaître, revivre. Vous êtes peut-être dans un début de concrétisation de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être que ce sont des projets, peut-être que c'est un projet de voyage, un projet d'acquisition, un projet de nouveau travail. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui peut mettre un petit peu de temps, on en est au stade du bourgeon, mais il y a quelque chose de positif qui est en train de venir sur votre route. On a une envie aussi avec vous, alors donc pour cette semaine-là qui arrive, et puis évidemment en tendance générale aussi, on est dans quelque chose de nouveau, on est dans les bourgeons du printemps, dans quelque chose qui est en train de recommencer à refleurir. Il peut s'agir du côté émotionnel, il peut s'agir aussi de vos projets, il peut s'agir un petit peu de tout ce genre d'énergie que vous pouvez ressentir en ce moment en vous. Peut-être que vous faites également du jardinage, au sens propre aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous occuper un petit peu plus de votre jardin, ou peut-être que vous vous rendez plus aussi dans la nature en ce moment, mais il y a une idée pour vous, la semaine qui arrive et dans votre futur proche, de renouveau, de quelque chose de beaucoup plus positif qui est en train de venir s'installer dans votre futur. Ensuite, on vous parle de l'ouverture de cœur. Alors, pour certains Capricornes qui sont en couple ou qui sont en recherche sentimentale, étant donné qu'on a le bourgeon de printemps avec cette notion-là de renouveau, de quelque chose qui est en train d'éclore et de l'amour, de l'ouverture du cœur, on est dans quelque chose de nouveau qui devrait vous apporter déjà du positif, bien évidemment, mais également dans le domaine sentimental, on vous parle d'ouverture du cœur, dans le domaine amical également, relationnel, on est dans quelque chose de nouveau, de renouveau qui est en train de refleurir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement en train de comment je pourrais vous expliquer ça ? Vous êtes peut-être en train de vous dire « Ok, je m'autorise à faire de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, j'ose croire encore en l'amour, je réouvre mon cœur après une longue période de fermeture. »
parce que vous avez dû vous protéger. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça en message pour vous. Et pour les personnes, pour vous les Capricornes, pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple et qui essayent de mettre quelque chose de nouveau sur leur route, là, au niveau sentimental, on est quand même dans une période clé, une période plus favorable. Donc ça, c'est vraiment très positif également. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, je remélange. Et on va voir avec les Sagittaires quel est le message des oracles. Allez, pour vous les Sagittaires, c'est celle-ci qui m'appelle et celle-ci. Je commence par celle-ci et donc les Sagittaires, on vous dit de faire une mise en lumière, de vous mettre en lumière, qu'il y a quelque chose qui s'éclaire sur votre route. Peut-être que vous avez des soucis avec, je ne sais pas moi, des papiers administratifs, des soucis émotionnels ou vous êtes dans le doute. On est vraiment dans une mise en lumière, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Donc la semaine peut être elle peut être justement porteuse de vérité, de révélation. Et puis la mise en lumière aussi symbolise vraiment le fait qu'il est important pour vous d'être dans l'action, de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes. C'est vraiment important. Des fois, on n'ose pas non plus verbaliser qui nous sommes ou revendiquer nos propres croyances. Il est important d'être dans une mise en lumière, de vous mettre en avant. C'est vraiment le conseil de cette carte-là. Et la deuxième carte vous parle de la roue du moulin. Alors, la roue du moulin, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la roue du moulin, donc on a de l'eau, donc on a l'émotionnel, on a quelque chose qui pour moi est un petit peu d'ordre nostalgique comme ça. Intuitivement, quand j'ai cette image, moi, je vais vous parler d'une période de votre passé qui vous a empêché pendant pas mal de temps d'être mis en lumière parce que il y a une certaine nostalgie, il y a un manque, il y a des doutes en vous, il y a quelque chose qui a pu être difficile, qui a été gardé comme enfermé dans cette maison. Lorsqu'on sort de cette maison, là on voit que les volets sont fermés, la maison est fermée, mais lorsqu'on sort de cette maison, il y a le soleil, il y a cette roue, et il y a cette espèce de petite rivière qui coule, avec le temps qui passe inexorablement, et cette roue qui vous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, de prise de conscience, et que maintenant, on se met en lumière, on sort de cette maison et on déballe toutes les choses qui ont été difficiles à garder pour nous. On les met en lumière, on sort de cette maison et on vit. Il y a vraiment une idée pour vous les Sagittaires en ce moment de devoir se délivrer des chaînes que l'on a. Et en plus, cette roue, c'est vraiment symbolique de la roue qui tourne, du temps qui passe, de ce travail qui a été accompli. Pour moi, donc, cette carte, la roue du moulin, fait vraiment référence à votre passé. Et pour moi, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où décidément maintenant, même si les gens ne sont pas toujours en accord avec vous, eh bien c'est pas grave, je me mets en lumière, je dis ce que j'ai à dire et je fais confiance à là-haut. On est quand même avec ces deux cartes par deux fois, avec un soleil en haut et une lumière en haut. On vous parle de vos guides, on vous parle de vos anges, on vous parle de la lumière qui brille toujours au-dessus de vous, même si ça a été difficile et même si vous vous êtes senti seul. Pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Taureaux. Allez, c'est parti pour vous les Taureaux, pour nous les Taureaux. Allez, on va voir un petit peu pour nous les Taureaux, quel est le message du moment, quelle est la tendance. Allez, pour nous les Taureaux, c'est celle-ci et celle-ci. Le message, donc pour les Taureaux, on vous parle de paysages lointains. Les paysages lointains qui vous manquent, peut-être un petit peu de nostalgie concernant votre enfance, peut-être cette envie de devoir faire des voyages, de vous déraciner, d'aller plus loin, de traverser des horizons, de traverser un petit peu de chemin. Il est important pour vous les Taureaux d'essayer de préparer si c'est possible un voyage, de préparer si c'est possible quelque chose qui puisse un petit peu vous faire changer d'air, changer de personnes autour de vous pour pouvoir tout simplement décrocher un petit peu de cette routine qui peut être vécue un peu plus difficilement en ce moment. Les paysages lointains peuvent aussi symboliser pour vous au niveau de votre futur, donc c'est-à-dire là cet été,
dans les jours qui viennent, ou cette semaine, peu importe, vous adaptez un petit peu avec votre situation personnelle, étant donné que c'est un tirage général, mais des déplacements, des voyages, hein. Peut-être que cette semaine aussi va être marquée par un peu plus de mouvement, un peu plus de déplacements, un peu plus d'énergie. En tout cas, il y a des paysages lointains, donc tout ce qui est voyage, déplacement, et également nostalgie qui peuvent revenir un petit peu en vous. On est avec le chiffre 3, il y a 3 maisons, ce qui peut symboliser aussi, pour moi, intuitivement, hein, je lis pas trop les livrets des cartes, mais ça peut symboliser aussi pour vous les taureaux en ce moment, surtout 3 personnes qui ont marqué votre vie, qui seraient de l'autre côté avec un peu de nostalgie, donc 3 personnes qui viennent à votre esprit comme ça, spontanément, qui sont tout simplement autour de vous. Le chiffre 3, peut-être une date, peut-être que il y a une date anniversaire avec le chiffre 3 ou alors tout ce genre de choses. En tout cas, il y a symboliquement ces 3 maisons, donc ces 3 souvenirs, ces 3 endroits différents et ces 3 personnes. Ensuite, nous sommes avec cette carte-là qui vous parle de la maison du castor. Donc, on est quand même 2 fois avec la maison pour vous les taureaux en ce moment. Et la maison du castor qui se trouve... vous voyez, regardez, on est dans un endroit où il y a un reflet, il y a de l'eau. Pour moi, cette carte est directement en lien avec la spiritualité. Alors, on ne dirait pas parce que c'est la maison du castor, seulement pour moi, on est dans de l'eau, on est dans la surface. On voit qu'il y a votre côté là, intuitif, qui est là. Il y a le côté qui ne se voit pas chez vous et le côté qui émerge de l'eau. Il y a les arbres, hein, les racines, l'eau. On a eu un passé un petit peu difficile, mais on se tient vers la lumière, on s'élève malgré notre passé difficile. Les gens voient la partie émergée de l'iceberg, la surface, mais n'ont pas connaissance de tout ce que vous avez vécu émotionnellement. C'est aussi pour ça que le chiffre 3, comme je vous disais tout à l'heure, avec la maison, ces images un petit peu de paysages lointains, on a l'impression qu'il y a longtemps que nos proches sont partis, ça fait longtemps, besoin de retourner aux sources, j'ai besoin de partir, de m'évader. Et puis, les gens voient une partie de vous, mais ne voient pas ce qui est caché. On vous dit aussi à travers ces paysages lointains, on vous parle de vos racines, les racines de l'arbre, qui sont en train de se surélever. Il y a quelques nuages. En ce moment, les taureaux, vous êtes peut-être un petit peu perturbés, vous êtes peut-être un petit peu soucieux, mais il y a les étoiles. Tout ce qui est en lien avec ces petits nuages ne dureront pas. On voit qu'il y a la lumière et qu'il faut de l'eau et du soleil pour pouvoir pousser, pour pouvoir donner à cet arbre des racines solides. Donc pour vous les taureaux, je dirais que il devrait y avoir donc une semaine et un futur marqué par un voyage plutôt lointain. Une connexion très marquée avec l'au-delà, avec l'eau, avec les racines. Peut-être des messages justement en lien avec vos proches disparus dont il va falloir faire attention particulièrement cette semaine. Donc les plumes, les synchronicités, en plus on est en week-end de Pâques, mais les racines, l'eau, l'élévation vers le soleil, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément pour vous. Donc faites attention aux signes de vos guides, de vos proches, surtout la semaine qui arrive. Bon, faites attention tout le temps, mais surtout cette semaine-là, puisque là, ça ressort en synchronicité. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Allez, les vierges, on va voir un petit peu quel est le message vous concernant, quelle est la tendance du moment, quel est le message des oracles de ce dimanche. Allez, on y va, c'est déjà celle-ci qui m'appelle. Non, et celle-ci. Allez, pour vous les vierges. Pour vous les vierges, on vous parle de l'ouverture de la... Elle est magnifique cette carte. On vous parle de l'ouverture de la chrysalide. Il est temps d'ouvrir cette chrysalide. Il est temps de vous connecter là-haut. Il est temps de mettre vos projets en route. Il est possible que ça fasse déjà pas mal de temps que vous avez envie tout simplement de changer quelque chose dans votre vie, d'ouvrir quelque chose, de déployer vos ailes, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce qu'il y a cette peur, il y a ces angoisses avec la lune, mais il y a toujours cet espoir, il y a ces étoiles. On voit que vous restez accroché à cette branche. Il est important pour vous de savoir aussi être plus dans l'action, plus dans le concret, de ne pas vous laisser être avec ces énergies trop marquantes de lune, de stress. Laissez-vous inspirer par la nuit, par le monde, relié avec là-haut, mais ne vous laissez pas emprisonner par vos chaînes. Vous êtes trop encore... en ce moment, avec ces doutes, avec ce côté un petit peu, on se protège, on n'ose pas s'envoler.
La deuxième carte vous parle encore une fois, donc vous voyez en synchronicité, quand vous parle de votre voix intérieure, il y a vraiment un appel d'âme pour vous en ce moment les vierges qui qui essaye de se faire entendre, mais et vous voyez en plus au niveau du chakra gorge, ça commence à tout n'a pas une raison que spirituelle, hein. Il y a aussi de l'encens évidemment qui peut m'irriter la gorge, mais là en l'occurrence par synchronicité c'est vraiment bien adapté comme d'hab, hein. Donc, les vierges, verbalisez, mettez en œuvre vos projets. Ne soyez pas toujours dans cet état de chrysalide, de non-accomplissement. Des fois, on n'agit pas assez parfois dans la matière. On laisse nos idées. Enfin, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça, mais vous savez, je ne suis pas un exemple. Mais, enfin, je vous le dis, hein, dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, évidemment. Mais vous avez vraiment cette voix intérieure qui vous parle, qu'il faut absolument écouter, qui vous dit qu'il y a des choses que vous voudriez faire pour votre épanouissement, vous souhaitez le faire, mais ça reste, comment dire, toujours dans cet état-là. C'est comme si vous vous accrochiez aux branches, vous n'osez pas peut-être dire quelque chose ou faire quelque chose. Donc surtout, mettez-vous en action pour œuvrer dans le sens de vos projets. Ne restez pas accrochés aux branches pour vous sécuriser. Parce que, alors, soyez dans la sécurité, évidemment, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est d'être un petit peu plus dans l'action. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, on va voir un petit peu quel est le message du moment pour vous. Allez, celle-ci, non, je vais remélanger. Allez, pour vous les Verseaux, on vous parle de la visite du temple. Alors peut-être que vous avez été récemment, les Verseaux, déposer des fleurs dans un édifice. Peut-être que vous êtes en train de vous reconnecter à vos croyances, à une certaine foi. Il y a quelque chose qui ressort avec la visite du temple, avec le fait de, de rendre visite à quelque chose de plus haut. Peut-être que c'est vos guides spirituels, vos anges, peut-être que vous avez été à l'église ou peu importe votre religion, vous êtes dans la visite du temple. Il y a vraiment quelque chose, une notion de spiritualité en plus. Là, on est en week-end de Pâques, donc peut-être que vous êtes rendu dans un endroit en lien avec ça. Donc on vous parle du fait que vous êtes bien connecté là-haut et que on a bien entendu vos prières. On vous parle de l'information du jour, on vous parle de quelque chose en lien avec des messages dans vos prières. C'est comme si ce tirage pour vous, les Verseaux, était vraiment complètement orienté avec le fait de vous dire: tu es venu nous visiter et on a eu ton recueil, on a eu ton petit mot, on a eu ton message. Tu auras des réponses, mais on a reçu le message, on a eu l'information de ta situation. Pareil, il peut s'agir aussi pour vous cette semaine, peut-être que vous allez recevoir plus de courriers, peut-être plus de communication. Peut-être que vous allez justement vous rendre dans un édifice et que vous allez y déposer une prière verbale ou même sous forme de papier. Il y a vraiment une notion d'information, l'information du jour. Il y a des fleurs dans cette image, donc il y a vraiment la renaissance. On est dans des énergies positives, on se délivre de ce qui est trop lourd à porter, on se rend dans quelque chose de plus haut, on est vraiment avec le mauve, la spiritualité, et on a délivré l'information du jour. On a ces fleurs qui sont en train d'éclore, on a ces fleurs qui sont en train de s'épanouir. Gardez la foi, il y a vraiment une belle connexion avec ça qui est en train de ressortir. C'est vraiment un très beau tirage. En tout cas, il y a peut-être aussi beaucoup d'avancement pour vous en ce moment, les Verseaux, en lien avec la spiritualité, la croyance sous toutes ses formes, comme si vous étiez en train de renouer un petit peu avec là-haut. Ensuite, nous sommes avec les Cancers. Allez, les Cancers, on va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment. Allez, les Cancers, quelle est la tendance, le message du moment, le conseil des oracles. Allez, hop, hop. Je
Je me laisse complètement appeler par les cartes qu'il faut pour vous. On vous parle d'événements, de dates. Il y a une date, la date d'un de vos proches, peut-être qui est de l'autre côté, peut-être que c'est votre anniversaire, peut-être qu'il y a une fête qui arrive. On vous parle de célébration. Peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez célébrer, bon, là on est en week-end de Pâques, mais peut-être que vous allez célébrer quelque chose de particulier. On vous parle de moments festifs, de réunions de famille. Sur la deuxième carte, on vous dit qu'il y a une histoire de signature. Alors, pour toutes les personnes qui sont cancer et qui se posent des questions concernant des contrats de travail, des négociations, on est dans des documents administratifs, des signatures, des choses qui viennent sur votre route et qui viennent concrétiser quelque chose en lien avec vos projets. Donc le parchemin ressort, c'est quelque chose de positif, une semaine marquée par pas mal d'échanges, que ce soit écrit, mail, téléphone, vous allez sûrement avoir des nouvelles de pas mal de personnes. Peut-être que justement c'est en lien avec cet anniversaire, peut-être que c'est en lien avec quelqu'un qui va célébrer quelque chose, peut-être pas non plus que de l'anniversaire, c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec une invitation, un mariage, quelque chose qu'on célèbre. Il y a vraiment cette idée-là. Et aussi ce côté administratif, de signature, de contrat qui peut venir, avec une note plutôt quand même positive puisqu'on est dans des moments festifs. Donc il y a un petit peu toutes ces énergies-là pour vous les cancers et une semaine qui est marquée, ou ça vient peut-être juste de se faire, hein, les bougies sur le gâteau, la fête et ces contrats. Mais évidemment, pour les personnes cancer qui sont en train de vouloir fêter quelque chose par rapport à un événement, un diplôme, le rapport professionnel, on est quand même dans quelque chose avec une tendance profitable et positive. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, on mélange. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous transmettre pour vous les balances. Quelle est la tendance du jour? Quel est le message du moment? Allez, il y a celle-ci qui est sortie toute seule. Alors, pour vous les balances, on vous dit de choisir la lumière. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans des énergies un petit peu difficiles. Vous avez des fois un basculement positif, négatif. Vous vous sentez un petit peu tiraillé entre deux choses. Peut-être que quelqu'un de votre entourage aussi a tendance à vous tirer vers le bas ou vous pose des soucis. Peut-être que c'est simplement quelque chose d'intérieur, que vous êtes un petit peu dans des vagues émotionnelles un peu trop intenses. Donc on vous dit que pour ça, il faut choisir la lumière. On vous dit que pour ça, il ne faut pas douter que vous avez les capacités, que vous êtes une belle personne. Peut-être que vous vous culpabilisez trop aussi en ce moment, les balances, parce que avec cette carte-là, pour moi, c'est complètement référence avec, c'est comme si ces derniers temps, les balances, vous vous êtes dit, oh, je suis pas une belle personne, finalement, j'aurais pas dû dire ça. Il y a un petit peu de remise en question, il y a un petit peu de ballottage au niveau de vos émotions. Et au niveau de la carte, on est avec, elle est déjà sortie tout à l'heure, celle-ci, avec les bougies. Il y a l'anniversaire. Peut-être qu'il y a une date anniversaire qui est difficile justement pour vous, puisque on est dans des énergies un petit peu en ballottage, en ballottement. Je ne sais pas si ça se dit en ballottage. Des énergies un peu controversées. Bon, il y a une date un peu difficile. Mais on vous dit de choisir la lumière. C'est-à-dire que même s'il y a des dates difficiles, il peut s'agir de votre anniversaire. Peut-être que ça vous plombe cet anniversaire parce qu'il n'y a pas tous vos proches autour de vous. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Une fête, c'est peut-être tout simplement aussi les fêtes de Pâques que vous passez seul et que vous vous dites « Oh là là, c'est difficile, j'ai plus personne, je suis seule, tout le monde est ensemble et moi je me retrouve encore seule. » On vous dit de choisir le positif, de choisir la lumière, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir remonter au niveau énergétique et au niveau de vos vibrations. Donc, il y a un petit peu ça, il y a cette histoire de date, cette histoire un petit peu d'être dans un inconfort émotionnel en ce moment. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous vivez déjà en ce moment et qui a tendance à être ressenti là actuellement ou dans la semaine qui arrive. On vous dit de choisir la lumière, de choisir le positif et que même si
comment je pourrais expliquer ça? Que même si par exemple il y a des dates difficiles qui arrivent pour vous avec la perte de proches, il faut savoir que c'est toujours plus difficile pour nous parce que nous on a le détachement, on ne les voit plus physiquement, mais eux de l'autre côté ils nous voient, ils nous entendent et c'est très très important de bien le conscientiser. C'est toujours plus difficile pour nous sur Terre que pour eux de l'autre côté parce qu'ils vivent sous une forme différente, ils nous voient vivre, ils nous entendent et nous ici sur Terre, on est... comment dire, on a accès à certains signes, certains messages en tant que médium aussi, mais évidemment on n'entend pas tout. Eux, ils entendent beaucoup plus et mieux que nous de ce côté-là. Mais on doit continuer notre chemin, on doit se battre pour eux et ne pas sombrer dans cette dépression, dans ces états trop prenants au niveau émotionnel lourd. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Allez, je mélange pour vous les scorpions. On va voir un petit peu quelle est la tendance des messages pour vous. Quel est le conseil du moment? Allez, on y va. Pour vous, quel est le conseil? Allez, c'est celle-ci qui m'appelle, qui est quasiment sortie toute seule. Et ensuite, pour la deuxième, ce sera celle-ci, la dernière. Allez, quel est le message? La tendance. Alors, celle-ci s'est imposée et vous parle de paysages lointains, l'envie de partir loin, l'envie de décrocher, l'envie de se retrouver un petit peu en repos. Peut-être que vous êtes en train de... Bon, là, c'est la période qui s'y prête, hein, on est en mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet. Bon, l'été va approcher à grands pas. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un déplacement, un voyage, vous avez envie de partir loin. Il y a le chiffre 3 aussi qui ressort sur cette image qui pour moi représente vraiment symboliquement peut-être une date, peut-être un mois qui a été important pour vous, peut-être le nombre de personnes qui vous manquent et qui se trouvent de l'autre côté en ce moment. Il y a cette envie de s'évader, mais il y a aussi un petit côté, même s'il y a un grand soleil, un petit côté nostalgique, puisque on voit que ce sont des paysages lointains, il y a quelque chose qui est loin et qui nous manque. Il y a le soleil, il y a des nuages, il y a le soleil, et on est en plus, donc ça confirme au niveau émotionnel, puisqu'avec moi on est avec les dauphins, et encore une fois le chiffre 3, donc une date, un mois, quelque chose qui a été assez marquant pour vous. Donc ça, vous adaptez avec votre situation évidemment personnelle. Et encore 3 dauphins, on est dans le monde émotionnel, on se sent libre, on se sent peut-être un petit peu plus vulnérable parce qu'on est dans le domaine de l'eau, mais il y a toujours ce chiffre, il y a toujours ce manque peut-être, vous êtes peut-être un peu plongé en ce moment dans les émotions. Le groupe de dauphins, c'est quand même une carte à tendance positive, hein. On est dans la liberté, on est quand même en train de nager dans les émotions, mais c'est une carte qui est agréable, les couleurs sont douces, on voit que vous êtes dans votre élément, mais il y a aussi ce besoin, il y a aussi cette nostalgie avec ce paysage lointain. Peut-être qu'en ce moment vous êtes nostalgique de votre enfance, peut-être que vous avez besoin de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et peut-être également que... peut-être qu'au mois de mars, il s'est passé quelque chose, peut-être, il y a toujours ce truc, cette idée de 3 avec vous. Et on est quand même dans quelque chose de positif, mais comment je pourrais dire ça? Cette carte-là, malgré qu'on soit dans quelque chose de positif, me fait penser avec la longueur de ce chemin-là, on voit que c'est un paysage lointain, avec quelque chose qui nous manque, avec ses émotions, et puis surtout le chiffre 3 personnes. Donc ça, vous essaierez vraiment de voir si vous avez de l'autre côté quelqu'un qui vous manque. On a tous quelqu'un qui nous manque de l'autre côté, mais là, il y a vraiment ce chiffre 3 qui se répartit au mois de mars, ou peut-être 3 figures assez symboliques qui vous manquent et qui se trouvent de l'autre côté. Bon, à retenir, vous adapter avec votre situation. Et il y a cette idée aussi de communication avec tout ce qui peut vous manquer et qui est en lien avec là-haut, donc des signes qui peuvent amener à se faire. Cet été, il peut y avoir aussi, si vous préparez quelque chose au niveau d'un voyage lointain, il peut y avoir aussi l'élément de l'eau, donc en général, on va plus souvent près de l'eau en été, mais en tout cas, il y a une tendance positive avec pas un déménagement, mais un déplacement plutôt loin et qui serait proche de l'eau. Peut-être que certains vont également aussi se trouver près de dauphins ou faire ce genre de choses. Peut-être que vous allez en croiser. Si vous en croisez des dauphins cette semaine, vous me direz. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de distance, d'émotionnel,
de communication. Il y a un petit peu tout ça qui ressort pour vous, les scorpions. Et c'est comme si vous prépariez justement vos vacances et tout ce genre de choses. Ensuite, nous sommes avec les lions. Allez, je mélange. Je mélange. Allez, pour vous les lions. Alors, pour vous les lions, on vous parle d'un chemin initiatique. Est-ce que vous êtes en train de vous inscrire à une formation? Est-ce que vous êtes en train de projeter quelque chose de spirituel? Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose qui serait en lien avec le domaine de l'intuition, de la clairvoyance? Vous êtes en train de développer le chemin initiatique, une pratique, ou même que peut-être vous œuvrez tout simplement en lien avec des gens que vous aidez. On voit que vous avez une certaine sagesse en vous, quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Le chemin initiatique, c'est vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité, l'intuition, le monde des étoiles, de l'intuition, de l'espoir. Vous êtes peut-être déjà en train de communiquer avec vos proches, vos guides, vos anges. On vous parle de ce chemin initiatique. Vous vous dirigez de plus en plus vers tout ce qui est en lien avec la spiritualité, avec la voyance, avec votre propre clairvoyance. C'est quelque chose de vraiment très positif selon moi. En plus, on est dans quelque chose, vous êtes en train de vous diriger vers un chemin de libération puisqu'on a ce cœur qui a été enfermé depuis tout ce temps. On est par 2 fois avec vous les lions, avec les étoiles. Ces étoiles, c'est vraiment ce qui vous permet d'avancer, c'est le monde de l'au-delà, celui auquel vous parlez, celui auquel vous êtes en train de prier, de raconter tout. Cet amour, ces doutes qui ont été mis en cage, c'est vraiment tout ce qui vous a empêché d'être qui vous êtes. Ce cœur, il est enfermé, mais vous avez le chemin initiatique qui est là. Vous êtes en train de finalement gagner en puissance au niveau de votre foi. Vous êtes en train de vous diriger vers la lumière, vers l'intuition. Et toutes ces années que vous avez vécues avec cette cage qui a emprisonné votre amour par protection, hein. Souvent on a du mal, hein. On n'aime jamais comme on a pu aimer la première fois, hein. Enfin bon, après on aime de façon différente, mais en général quand on a été fortement blessé, on aime encore mais différemment. Et en fait, vous voyez, quand on voit, c'est marqué quoi, la mentalisation égotique, vous voyez, ça, votre mental, votre ego, votre personnalité, votre petit moi, on l'a tous, hein, cette personnalité, on a notre âme, notre personnalité, notre ego. Bon, c'est ma façon de voir les choses. Et cette cage, pour moi, vous allez en sortir. C'est comme si vous étiez parfois, à cause de votre personnalité, de votre ego, enfermé. Enfermé complètement et que vos capacités, vous les laissiez complètement emprisonnées à cause de cet ego trop présent. Donc vraiment, il y a un chemin initiatique dont c'est vraiment... L'oracle a vraiment envie de vous confirmer que vous êtes entendu, apprécié et compris sur tous les lions en ce moment. Donc si vous avez fait une prière récemment, c'est carrément pour vous, hein. Des fois, on me dit en privé, et c'est vrai, il y a des messages qui sont extrêmement percutants pour certains. C'est vraiment comme si ça s'adressait à eux parce que effectivement, il y aura des semaines où ça vous parlera mais complètement et d'autres un peu moins. J'ai remarqué, et d'après ce que vous me mettez en commentaire en privé, que c'est, on dirait vraiment que ces lectures-là, intuitives au niveau des cartes, c'est vraiment quelque chose qui va être adressé surtout à un petit groupe de personnes, parce que tous les Gémeaux ne pourront pas évidemment avoir la même chose, c'est impossible. Il y aura des grandes tendances évidemment, mais bon, je suis encore en train de parler, mais bon, c'est pour vous expliquer. Allez, on est avec les Gémeaux, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous dire pour vous les Gémeaux. J'adore les étoiles, hein. J'aime beaucoup ce jeu, franchement. Il m'a été gentiment offert. Je remercie énormément la personne qui me l'a offert, je l'adore. J'aime la qualité, j'aime le bruit qu'elles font et franchement, j'arrive très très bien à me connecter avec par rapport aux images. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, j'essaye de faire tourner un petit peu mes oracles. Alors, Gémeaux.
Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Hop. Allez. Allez, pour vous les Gémeaux, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression de ne plus savoir vers qui vous dirigez, comment faire? Alors, ça, c'est en ce moment et c'est quelque chose qui peut être assez significatif cette semaine. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez peut-être l'impression d'avoir un brouillard mental, avoir l'impression de d'être perdu en fait dans vos choix. Alors, vous essaierez de voir pourquoi il y a ce brouillard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une perte de repères? Regardez, il y a le brouillard et il y a d'ailleurs une silhouette. Vous essaierez également de vous souvenir, les Gémeaux, si lorsque vous étiez enfant, vous aviez des craintes qui sont encore marquées actuellement à l'âge adulte. Alors, on en a tous, bien évidemment. Mais des craintes, je dirais, avec l'absence d'une personne. Peut-être qu'il y a des choses aussi dans votre vie que vous avez vues au niveau spirituel, au niveau un petit peu paranormal, qui ont tendance à revenir comme ça en boucle dans votre esprit. Le brouillard mental, mais également les souvenirs d'enfance qui n'ont pas dû être si simples que ça, peut-être des terreurs nocturnes. Moi, ce brouillard, cette silhouette me fait vraiment penser un petit peu au monde des peurs, au monde des angoisses. La carte est super bien faite avec ça parce que vous voyez ce brouillard, ce côté noir, c'est vraiment ce que l'on ressent lorsqu'on est dans des énergies du bas astral. Le bas astral, souvent on s'imagine que c'est de l'autre côté, que ce sont des personnes qui sont... il en existe ici sur Terre, du bas astral bien vivant, les premières charges que l'on reçoit, pour moi, c'est pas les esprits, c'est les personnes qui sont bien vivantes et qui parfois peuvent vous plomber, vous envoyer des flèches énergétiques négatives. C'est pour ça que c'est très important de se protéger, de prier à votre façon, peu importe, et de cultiver le positif et de ne jamais vous oublier. Et on vous parle vraiment de vos peurs, de ce brouillard mental et de vos peurs anciennes. Ça fait un moment que vous avez parfois ce mental, ce brouillard énergétique qui revient. Ensuite, on est avec des fêtes de village. Après ce brouillard mental, ces peurs en vous, il y a du monde. On vous dit qu'il faut ne pas hésiter à vous joindre davantage au monde, d'aller pourquoi pas dans des associations, de vous inscrire quelque part où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. On vous parle aussi d'une possible cette semaine, de possibles retrouvailles. Peut-être que vous allez être invité à un baptême, un mariage, je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a du monde. On vous parle des personnes qui sont autour de vous. On est dans la fête de village, on est dans des événements agréables, ce qui laisse place, heureusement, à ce brouillard-là. Quand vous vous sentez comme ça un petit peu en décalage, un peu triste avec ce brouillard et ces peurs, n'oubliez pas qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Les êtres humains sont faits quand même si on aime la solitude. Alors là par exemple, et ça c'est systématique à chaque fois, ça me le fait en général en séance individuelle, mais alors là, j'ai une douleur maintenant qui est marquée. C'est quand je suis connectée avec une personne qui va croiser cette vidéo, en général en privé, à chaque fois j'ai la personne qui arrive. J'ai une douleur assez marquée sur mon côté droit, au niveau de mon rein droit, c'est mon côté droit. Une douleur assez marquée. Il y a un Gémeaux qui va croiser cette vidéo, qui doit avoir extrêmement mal en ce moment à son rein droit, ou qui fasse peut-être que, je sais pas, il a eu des soucis au niveau de son rein, une opération ou quoi là, au niveau du rein droit. Alors c'est rien de grave, je capte pas les choses qui sont trop graves, c'est des espèces de bobos ou des trucs comme ça. Bah écoutez, vous me direz que c'est vous viendrez me faire un petit coucou en privé, mais en fait c'est comme si par moment, alors ça peut être des fois des personnes qui sont de l'autre côté aussi, qui étaient peut-être en lien, je sais pas moi, avec un Gémeaux qui va croiser cette route, qui est parti suite à un souci localisé sur son rein droit qui l'a fait terriblement souffrir, mais j'ai vraiment mal au niveau de mon rein jusqu'au genou, et je pense, alors si vous êtes Gémeaux, qu'il y a une personne de l'autre côté qui est partie en souffrant terriblement de son rein droit très marqué jusqu'au genou et qui l'a complètement immobilisé, eh ben écoutez, vous me direz ou vous m'envoyez, parce que je vois plus les messages sur mon Messenger, j'ai trop de messages et j'arrive pas à les ouvrir. Vous m'envoyez sur mon groupe privé que vous devez connaître, Médiumnité et Accompagnement, Coraline est là. Vous m'envoyez seulement si c'est une personne évidemment qui serait partie de cette douleur-là. Rein très très marqué là. Mais vraiment on peut plus marcher quoi, c'est très localisé sur le côté droit, vous me direz.
À moins que ce soit tout simplement une personne, mais bref, vous me direz. Et donc, je vous disais que lorsque vous êtes dans un brouillard comme ça, énergétique, très triste, très voilà, n'oubliez pas qu'il y a du monde autour de vous qui peut vous aider. En fait, les oracles ont vraiment envie de vous parler de ça. Et aussi que après ces situations de solitude, il y a du monde qui arrive, il y a quelque chose là sur votre chemin, peut-être une invitation, un anniversaire, une fête, un baptême, un mariage, vous verrez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être marquant pour vous les Gémeaux. Ça peut être aussi une semaine pour vous plus dynamique, avec du monde, des réunions, peut-être au boulot, au travail. Ça peut un petit peu vous prendre la tête quand même, mais il y a quand même du monde, il y a quand même un côté qui devrait bien se passer puisqu'on est dans de la fête de village, dans des énergies plutôt positives. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Allez, ce sera le dernier signe déjà. Ça fait quand même déjà 44 minutes. Oh, mais j'ai encore la douleur au niveau du rein, moi. Alors, bélier, bélier. On va voir un petit peu pour vous quel est le message. Pour vous, quel est le conseil du moment pour vous les béliers. Allez, les béliers. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, les béliers, on vous parle de votre grande empathie, de votre générosité, de l'ouverture de cœur. Vous devriez avoir en ce moment dans votre vie peut-être encore plus d'empathie, plus envie de passer du temps avec les gens que vous aimez. On dirait que vous êtes en train de faire cicatriser toutes vos blessures anciennes puisqu'on est dans l'ouverture de cœur. On est dans quelque chose qu'on est en train de recommencer à donner. On refait confiance. On est complètement guéri et on aide les autres. Il y a vraiment quelque chose en lien avec vous. Peut-être que vous allez faire une rencontre sentimentale également, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. On est vraiment dans l'amour, l'ouverture de cœur, dans votre sens assez marqué au niveau de l'empathie. Peut-être que vous faites d'ailleurs un métier en lien avec beaucoup de contacts, d'aide aux autres. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. On est dans des énergies hautes. Et puis, c'est justement quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet d'ouvrir des portes. On dit de vous que vous êtes empathe, que vous avez du cœur, que vous aidez les gens à accomplir les choses aussi. Mais il y a aussi une idée d'ouverture. Pour toutes les personnes qui sont en train d'établir des nouveaux projets, on est dans quelque chose de positif. Pour les personnes qui sont en recherche de logement, pour les personnes qui sont en recherche professionnelle, on est quand même dans quelque chose de nouveau et de positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est la clé du paradis qu'elle s'intitule, cette carte. Et la clé du paradis, c'est comme si, à travers les oracles, les guides spirituels voulaient que par synchronicité, on vous dise, si vous avez peur des fois, mais s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je serai vraiment au paradis? Est-ce que je vais aller dans un joli plan? Est-ce que je vais... Eh bien oui. Eh bien oui, ça paraît très très simpliste ce que je dis, mais c'est comme si on voulait vous dire, mais oui, vous méritez le bonheur, ouvrez votre cœur, continuez à être en pâte comme vous êtes, et oui, vous avez l'autorisation, vous avez la possibilité d'aller tout simplement vous aussi dans des endroits magnifiques et que de l'autre côté, vous êtes écouté, entendu. La clé du paradis, c'est la clé du renouveau. Que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de tout ce qui est en lien avec des rencontres, on est dans un début, dans un renouveau, un recommencement. Et puis, vous mettez aussi dans tout ce que vous faites en ce moment du cœur à l'ouvrage. Il y a aussi dans votre vie, donc si vous êtes en recherche de logement ou professionnel, la clé est quand même très très symbolique d'ouverture comme de fermeture, c'est-à-dire que on est dans quelque chose d'agréable et de positif, donc on ferme sur ce qui ne nous convient plus et on ouvre notre route à des choses favorables et qui vont nous faire grandir. Donc il y a un petit peu tout ça, donc pour moi une semaine agréable pour vous, avec peut-être justement des nouvelles envies, des nouvelles ouvertures aussi sur votre route. Et en tout cas, en règle plus générale pour vous, en tout cas, les béliers. Et bien voilà, je crois qu'on a fait les 12 signes. Je vérifie avec les cartes, mais normalement oui, parce que des fois, je peux oublier bien évidemment certains signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, on a bien fait les 12 signes. Je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous avez directement tout ce qu'il faut. Et puis écoutez, sur Facebook, j'ai du monde. Mais le problème sur Facebook, c'est qu'il y a des fois des pirates,
plus on a de monde sur Facebook et plus on risque d'avoir notre compte qui saute. C'est pour ça que je m'étends sur YouTube, sur Instagram. De toute façon, vous me retrouvez en général avec Coralinella. C'est simple, de toute façon, c'est mon nom. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Encore une fois, de très bonnes fêtes de Pâques. Je vous dis à dimanche prochain. Et mangez pas trop de chocolat. Mais je me sens pas très légitime de dire ça. À bientôt, je vous embrasse et à dimanche prochain.